Donc, comme il s'en Sondran Kato, chers auditeurs, nous voici encore aujourd'hui sur notre numéro ou sur cette chaîne pour avancer encore dans nos numéros d'apprentissage. Oui, aujourd'hui encore, nous allons parler d'un proverbe capier. J'espère que les différents numéros qu'on a déjà fait précédemment, tu as aimé quand même ces proverbes. Alors, mets-le dans les commentaires. Et dis-moi, tu nous suis depuis où? Pour que je te fasse un coucou spécial également. À cet instant, je salue tous les auditeurs depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Canada. Merci beaucoup pour votre fidélité. Au Togo ici, un peu partout, dans tous les coins du Togo, au niveau du Ghana, du Burkina Faso, au Bénin également. On n'en parle pas depuis le Gabon. Mes sœurs, coucou à vous. Je vous salue. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et partout d'ailleurs, je vous salue vous tous. Alors, si je n'ai pas appelé ton pays, mentionne-le dans les commentaires. Pas forcément que ton pays d'origine. Par exemple, il y a les Cabiais aux États-Unis qui nous suivent. Donc, on fait un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, au Canada également, ainsi de suite. Donc, même si vous êtes Togolais et vous êtes dans un pays hors du Togo, précisez-nous cela dans les commentaires. Ça nous fera aussi plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons aller de l'avant dans notre apprentissage. C'est bon, non? Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un proverbe. Non. Si tu mets en application ce proverbe, tu as déjà vaincu 85% de la vie. C'est-à-dire toutes les situations de la vie là. Tu les as déjà remportées. Tu as déjà remporté la victoire à 85%. Ça te reste juste 15% pour compléter dans d'autres secteurs ou dans d'autres domaines. Donc, reste bien câblé, écoute bien et applique ça à la lettre dans ta vie. Tu verras que la vie serait très simple pour toi et très merveilleuse même. Toi-même, tu vas venir témoigner ici. Alors, le proverbe du jour nous dit quoi? Tu es prêt? Je peux aller? Voilà. J'espère que tu as déjà pris ton cahier pour écrire, puisque tout est affiché à l'écran. Donc, fais tout, tu notes ça et tu apprends ça. C'est bon maintenant? Voilà. Merci beaucoup. Et le proverbe du jour dit ceci. Tcha, tu, kena, sam, koye. Est-ce que tu as entendu? Tcha, tu, kena, sam, koye. Je reprends. Tu répètes avec moi. Tcha, tu vois comment on a écrit ça, non? Tcha, puisque il y a la lettre gamma qui est à la fin, on ne peut pas dire tcha. On ne peut pas dire tcha. Donc, A devient A. A devient A. Tcha. C'est bon? Tcha, tu, kena. Tcha, tu, kena. Sam, koye. Tcha, tu, reste tranquille. Tcha, tu, reste tranquille. Nous traduisons en français ça, hein? Tcha, tu, reste tranquille. Tcha, tu, kena. Kena. Sam, koye. Sam là, c'est la mort. Sam, c'est la mort. Koye, médicament ou bien produit. Koye, koye. Sam, koye. Sam, koye. Le médicament de la mort. Le produit de la mort. Pas que quand tu prends ça, tu vas mourir. Hein. Quand tu prends ça, tu guéris la mort. Voilà. Ou tu préviens la mort.
si on peut le dire comme ça. Alors, on traduit le proverbe entier. Reste tranquille est le médicament contre la mort ou bien le médicament de la mort. Bon, ce n'est pas intéressant à entendre médicament de la mort. C'est comme si tu prends ça, tu vas mourir. Non. On peut traduire ça comme quoi le médicament contre la mort. Voilà. Maintenant, ce proverbe-là veut nous faire comprendre quelque chose, veut nous montrer quelque chose ou bien veut nous amener à vivre une vie spéciale, une vie qui va nous mettre hors de tout danger. Oui. Et ici, le calme qu'on a employé ici nous fait référence ou bien nous amène à comprendre l'importance de la patience. Voilà, l'importance de la patience. Le numéro 1, la patience. C'est bon? L'importance de la patience. L'importance de la prudence. L'importance de la prudence. Dans la vie, peu importe la situation qui arrive, c'est de se calmer. La première des choses, on se calme, on patiente, on calcule, on réagit prudemment. Vous voyez un peu, c'est que la patience qu'on va mettre, ou bien le calme d'abord, le calme qu'on va impliquer en premier lieu là-bas, nous permet maintenant de patienter, de réfléchir, de réagir maintenant prudemment. Est-ce qu'on voit un peu? C'est un peu clair? Voilà. Donc, comme je le disais, c'est un proverbe vraiment qui nous permet, qui attire notre attention sur notre vie de tous les jours. Vous comprenez un peu? Le proverbe là attire notre attention sur la vie de tous les jours. Oui, la prudence, la patience, le calme. Le calme ici, c'est-à-dire, en face d'une situation, on se calme. C'est comme quand les Français disent, ou bien un proverbe français dit, de mettre l'eau dans notre verre. Mettez de l'eau dans vos verres. C'est tout. C'est le même proverbe, ça. Même le proverbe est encore plus profond, est encore plus large, est encore plus efficace que mettez de l'eau dans vos verres ou mettez de l'eau dans vos vins. Voilà. Vous voyez un peu? Vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire que les Blancs nous apprennent. Imaginons ton enfant qui vient te demander que, mais aujourd'hui, notre enseignant à l'école a prononcé le mot comme quoi de mettre l'eau dans son vin. Oh, je me querellais avec mon ami et il a dit que chacun met de l'eau dans son vin. Mais nous, on ne buvait pas du vin. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que tu vas expliquer à l'enfant? Qu'est-ce que tu vas lui dire dans ta langue qui est le cabiais pour qu'il puisse comprendre? Quelle est l'explication? Tu vas l'expliquer en cabiais comme quoi? Non, quand on se querelle, parfois, bon, il faut prendre un peu de vin. Donc, pour que le vin ne te saoule pas, il faut mettre l'eau dedans. Ou bien, comment tu peux l'expliquer ça? Alors que quand tu connais ce proverbe, quand l'enfant vient, il parle, tu lui dis en même temps, tu sais quoi? Ce que l'enseignant vient de dire là, ça veut dire que point. Terminé. Quand tu lui dis ça en même temps, l'enfant comprenant bien sa langue, même s'il n'avait jamais entendu le proverbe, l'enfant réfléchit sur ça. Ça voudrait dire que en mettant le calme, ça peut éviter la mort. Ah oui. Donc, quand je me querellais avec mon ami là, quelqu'un d'entre nous pouvait mourir. Mais imaginons si
Mon ami prenait le couteau là-bas pour me piquer, ou bien son compas pour me piquer. Je pouvais mourir. Ou bien, imaginons, il prenait un caillou là-bas et me cassait la tête. Ou il prenait un bois, frappait ma nuque. Je pouvais mourir. Mais si chacun de son côté se calme, ça voudrait dire qu'il n'y en aura pas de mort, il n'y en aura pas de blessés, il n'y en aura pas le sang. Vous comprenez un peu? Lorsque tu donnes le proverbe à l'enfant déjà, tu n'as même plus besoin de l'expliquer s'il comprend bien le cabier. Tu lui donnes ça en même temps, il a déjà tous les détails. Oui, il a déjà tout. Mais quand on dit à quelqu'un, mettez de l'eau dans vos vins, mettez de l'eau dans vos verres, ça veut dire que quoi? On va t'expliquer jusqu'à demain même là. On n'a pas encore fini l'explication. L'explication même qu'on va prendre pour te donner là est encore plus compliquée que le proverbe même en question. Vous voyez que c'est vraiment important d'apprendre nos langues. Alors, toi qui n'as pas encore commencé à nous suivre ou à prendre nos cours, nous avons des cours spécialement préparés pour ceux qui veulent apprendre à parler la langue et à écrire cette langue. Vous comprenez? Si tu es intéressé, écris-nous sur notre numéro. On te donne ça dans un intervalle de 3 mois déjà, 2 mois déjà. Tu t'exprimes correctement. À partir de 3 mois, c'est que toi autre, tout ce qui te reste, c'est d'élargir ton champ de vocabulaire et au loir. Vous voyez, non? Voilà. Donc, merci beaucoup. Nous allons nous arrêter ici et nous retrouver dans un autre numéro. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, afin que cette chaîne puisse aller de l'avant pour que nous puissions être encouragés. Oui, parce que quand nous voyons que ce que nous faisons vous intéresse, vraiment, ça nous motive à continuer davantage. Merci beaucoup, soyez bénis et à la prochaine. Merci.